Bonjour à tous. Vous avez étudié au collège 4 transformations. La symétrie axiale, la symétrie centrale, la translation et la rotation. L'objectif de cette vidéo est de découvrir une nouvelle transformation géométrique que l'on appelle l'homothétie. Une homothétie est définie par 2 éléments caractéristiques. Son centre, qui est un point, et son rapport, qui est un nombre. Ici, vous le voyez à l'écran, j'ai construit un quadrilatère A, B, C, D. Le point O correspondra au centre de mon homothétie. Et j'ai également créé un curseur. Curseur, c'est-à-dire une variable. Ici, K peut varier entre moins 3 et 3. Pour démarrer, je vais fixer K à la valeur 2. Nous allons donc construire l'image du quadrilatère A, B, C, D par l'homothétie de centre O et de rapport 2. L'outil homothétie existe sur GeoGebra. Donc, je veux construire l'image du quadrilatère ABCD par l'homothétie de centre O et de rapport K. K, ne l'oublions pas, ici est égal à 2. Voici le quadrilatère A', B', C', D' que nous obtenons. C'est bien l'image du quadrilatère A, B, C, D par l'homothétie de centre O et de rapport 2. C'est un premier exemple. Je vous laisse prendre le temps de l'observation. Vous avez normalement plusieurs choses à remarquer. Vous pouvez tout à fait faire une pause dans la vidéo pour prendre le temps d'observer. Et ensuite remettre la vidéo pour avoir les explications. Je vous le conseille fortement. Nous reprenons donc. Vous avez dû observer que les points O, A, A' étaient alignés. Que les points O, B, B' étaient alignés. Je trace les droites pour que nous le voyions clairement. O, D, D' sont alignés également. Vous avez peut-être observé également que la longueur OA' fait le double de la longueur OA. La longueur OB' fait le double de la longueur OB. La longueur OC' fait le double de la longueur OC. Et la longueur OD' fait le double de la longueur OD. Pourquoi le double? Parce que ici, nous avons pris un rapport égal à 2. Donc OA' est 2 fois plus grand que OA. OB' est 2 fois plus grand que OB. OC' est 2 fois plus grand que OC. Et OD' est 2 fois plus grand que OD. Toutes ces droites que j'ai tracées passent bien par le centre de l'homothétie, le point O. Vous avez peut-être remarqué également, je le prends sur un exemple, par exemple que AD et son segment image A'D' étaient parallèles. Que AB et son segment image A'B' sont parallèles également. Nous allons expliquer d'où cela vient. Pour cela, je vais tracer des segments et mettre quelque chose en évidence. Je trace le segment, je vais le faire sur un exemple, OA, AD, OD. Et je vais le faire également OA', OD', A'D'.
Que se passe-t-il? On reconnaît ici une configuration de Thalès. Effectivement, on a dit que OA' était le double de OA. OA' sur OA est donc égal à 2. OD' sur OD est égal à 2 également. Si on applique la réciproque du théorème de Thalès, on peut affirmer que les droites AD et A'D' sont bien parallèles. Donc, une première remarque, dans une homothétie, l'image d'un segment est un segment parallèle, ou plutôt l'image d'une droite est une droite parallèle. Les longueurs ont été doublées. Si on est dans une configuration de Thalès, cela signifie également que A'D' vaut le double de AD, que A'B' vaut le double de AB, que B'C' vaut le double de BC, et ainsi de suite. Donc, le quadrilatère A'B', C', D' est un agrandissement du quadrilatère ABCD, et le coefficient d'agrandissement est 2, c'est-à-dire c'est le rapport de l'homothétie. Nous allons maintenant déplacer le point O pour bien confirmer que ce que l'on a observé dans une situation précise reste vrai, même si l'on déplace le centre. Nous allons également changer la valeur du rapport. Ici, j'ai pris K égale 2,8. Alors attention, cela signifie ici que OA' égale 2,8 fois OA. OB' égale 2,8 fois OB. OD' égale 2,8 fois OD. Maintenant, on peut se poser la question, que se passe-t-il si K égale 1 ? Prenez le temps d'y réfléchir et également, vous pouvez mettre en pause pour essayer de voir ce qui va se passer, puis redémarrer ensuite. Je vais donc positionner K à la valeur 1. Si OA' égale 1 fois OA, cela signifie que A et A' vont être confondus. De même pour B et B', pour C et C', pour D et D'. Donc, le quadrilatère ABCD et son image sont identiques. Ça, c'est pour un rapport d'homothétie égal à 1. Maintenant, que se passe-t-il si le rapport d'homothétie est plus petit que 1? Par exemple, 0,5. Eh bien, cette fois, OA' égale 0,5 fois OA. OB' égale 0,5 fois OB. OC' égale 0,5 fois OC. Et OD' égale 0,5 fois OD. Il est évident que dans ce cas, on ne parle plus d'un agrandissement, mais d'une réduction. Évidemment, B'C', c'est la moitié de BC. D'C', c'est la moitié de DC. A'D', c'est la moitié de AD. A'B', c'est la moitié de AB. On peut aussi se poser la question de ce qui se passe si le rapport devient négatif. Alors là, je vous demande de bien observer. Donc pour ça, je vais bouger un peu le graphique. Vous devez commencer à comprendre ce qui va se passer. J'ai pris par exemple K égale moins 0,6. Alors en fait, je ne vais pas dire que la distance OA' égale moins 0,6 fois la distance OA. Non, une distance n'est jamais négative. J'ai OA' égale 0,6 fois la distance OA,
Mais par contre, je suis allée de l'autre côté du point haut. Et ce que l'on remarque, c'est que c'est comme si on avait eu un renversement de la figure. Alors, tant que k est compris entre 0 et moins 1, on parle bien d'une réduction. Attention, que se passe-t-il en moins 1 ? OA' égale OA, OB' égale OB, OC' égale OC, OD' égale OD. Le quadrilatère a exactement les mêmes dimensions. En fait, si vous regardez bien, ma figure, elle a exactement fait un demi-tour autour du point haut. Donc une homothétie de centre haut et de rapport moins 1, c'est une symétrie centrale. Maintenant, si K devient inférieur à moins 1, alors, je vais me déplacer un petit peu pour qu'on voit l'ensemble de la figure, évidemment, je vais avoir un agrandissement également. Voilà, vous avez découvert cette nouvelle transformation que l'on appelle l'homothétie.